Endrick au Real Madrid, entre apprentissage et concurrence féroce. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite à t'abonner, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir, merci. Endrick, arrivé au Real Madrid cette saison après avoir été recruté en 2022 pour 35 millions d'euros, plus bonus, rencontre des difficultés pour obtenir du temps de jeu régulier. Bien qu'il ait marqué 2 buts lors de ses débuts en Liga et en Ligue des Champions, il n'a plus été utilisé depuis sa titularisation contre Lille en octobre. Plusieurs raisons expliquent cette situation. 1. Concurrence dans l'effectif. L'attaque du Real Madrid est déjà composée de stars comme Vinicius Junior, Rodrigo et Kylian Mbappé. Endrick est considéré comme un remplaçant de Joselu, mais son profil de jeune talent en développement ne le place pas encore comme un choix prioritaire pour Carlo Ancelotti. 2. Stratégie de développement. Carlo Ancelotti adopte une approche prudente avec Endrick, cherchant à l'intégrer progressivement au football européen. C'est une stratégie similaire à celle employée avec Vinicius et Rodrigo à leur début. Endrick lui-même a exprimé son souhait de profiter et apprendre des grands joueurs du club. 3. Résultat de l'équipe. Le Real Madrid a subi des défaites cruciales, notamment en Ligue des Champions, ce qui a poussé Ancelotti à miser sur des joueurs expérimentés plutôt que sur des jeunes promesses comme Endrick pour des matchs décisifs. 4. Rumeur de départ en prêt. Bien que des médias aient évoqué l'idée d'un prêt en janvier, notamment vers Southampton, le Real Madrid a clairement indiqué qu'il n'envisage pas cette option, préférant garder Endrick pour poursuivre son développement à Madrid. Perspective. Endrick a un plan clair pour sa carrière, il souhaite s'imposer au Real Madrid à long terme, à l'image de ses compatriotes Vinicius et Rodrigo. Cependant, s'il n'obtient pas davantage de temps de jeu d'ici la fin de saison, il pourrait envisager un départ temporaire pour gagner en expérience. L'objectif reste également de continuer à être appelé en sélection brésilienne, avec la Coupe du Monde 2026 en ligne de mire. Sa situation illustre la difficulté pour un jeune joueur talentueux de s'imposer rapidement dans un grand club avec des attentes